Madame, Monsieur, bienvenue à Métro News. Les titres qui seront développés. Paralysie des activités économiques au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince au lendemain de la manifestation de l'opposition. Très peu de véhicules de transport en commun étaient visibles dans les rues de la capitale ce lundi. Les écoles n'ont pas fonctionné. Selon un bilan communiqué ce lundi par le porte-parole adjoint de la police nationale, 3 personnes sont mortes dans les différentes manifestations organisées le 18 novembre, alors que 6 autres décès ont été recensés dans d'autres circonstances à l'occasion de la célébration de la bataille de Vertières. Le gouvernement déplore les actes de violence enregistrés lors des différentes manifestations organisées par l'opposition à l'occasion de la célébration des 215 ans de la bataille de Vertières. Les activités économiques étaient perturbées ce lundi dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Peu de véhicules de transport en commun étaient visibles dans les rues de Carrefour, Delma, Pétionville, Tabar et des zones avoisinantes. En dépit de l'appel du ministre de l'Éducation, Pierre-Josué Agénor-Cadet, les établissements scolaires étaient fermés sur l'ensemble de la région. Le climat de tension était toujours perceptible dans les artères de la capitale. L'un des dirigeants de l'opposition, Schiller Ludor, rappelle que l'appel à la grève est maintenu pour les 2 prochaines journées, soit mardi et mercredi. Le président du Sénat, Joseph Lambert, s'interroge sur les causes de la paralysie des activités. Est-ce la peur ou l'incertitude qui est à l'origine de cette situation, s'interroge le sénateur Lambert. Sur leur parcours hier dimanche, les manifestants avaient érigé de nombreuses barricades et jeté des tonnes de détritus sur la chaussée. Les autorités municipales devront nettoyer ces artères pour favoriser une reprise normale des activités économiques et académiques dans la capitale. Ce lundi, des tirs nourris ont été entendus dans les quartiers populeux de Grand Ravine et de La Saline. Au total, 9 personnes sont mortes le dimanche 18 novembre. Seulement 3 décès ont été enregistrés dans le cadre de la manifestation de l'opposition. C'est le bilan communiqué ce lundi par le porte-parole adjoint de la police nationale. Gary Desrosiers précise que les 6 autres cas de mortalité ont été inventoriés dans des circonstances qui n'ont rien à voir avec la manifestation de l'opposition. Par ailleurs, l'inspecteur Desrosiers a fait état de plusieurs blessés par balle et un véhicule de la police incendié lors de cette journée de manifestation en Haïti. Bilan manifestation 18 novembre 2018 là. Gagné 3 morts par balle que nous recensés. Une à Pétionville qui est le Franck Joseph et sous instruction commandant-chef de la police là, il m'a demandé justement pour enquête l'ouvrir sur jeune garçon ça qui perdu la ville Pétionville, zone l'église Saint-Pierre. Plusieurs informations fait quoi que c'est un agent de sécurité qui utilise les amenés, gagné dit tout balle là sorti en côté que pas qu'à identifier et un reporter journaliste Radio Kiskeya qui fait connaître que il était ouais que la police a tiré. Étant responsable, commandant chef là passé instruction pour ouvrir enquête pour nous connaître exactement dans quelles circonstances que jeune garçon ça Franck Joseph perdu la ville. Dans Tigouave, gagné André Brichette. Les gonti donc il est Alex qui est tué par balle par des individus et qui en cavale. Au Cap Haïtien, gagné un retour qui perdu la ville et information justement qui arrive joindre nous. C'est un agent de sécurité qui t'a assuré sécurité dans un pop à essence qui pris de panique probablement les ouais mon avis nous et puis li tiré côté que jeune garçon ça a perdu la ville. Il y a 5 moun qui prend balle que nous recensés, 3 véhicules PNH endommagés, un véhicule incendié PNH, un véhicule privé incendié. Il y a 7 policiers qui blessés par jet de pierre, un policier par balle. Il y a 35 arrestations qui faites en total. Bilan ça que me présenté à la presse là, son bilan qui est emmené sur 9 départements que nous balayons en total. Parallèlement, nous recensons d'autres cas pendant la journée, mais qui pas gagné pour à activité, à bilan que nous présentons sur manifestation hier là.
Hier matin, dans Nazon, zone Caravelle, il y a un jeune garçon qui mourit par balle par un inconnu qui en cavale. Échange de tirs avec la police au niveau Grand Ravine. Un groupe de monde tenté d'entrer dans le commissariat, de gagner présence SWAT, et ils ont empêché d'entrer. Et ça a provoqué justement une situation de tension, côté que bandits ont tiré, et la police même, pour protéger tête et protéger le commissariat, tiré tout. Il y a 2 morts hier soir que nous recensons tout au niveau stade Silvio 14. Dans le coin des bouquets, barricade enflammée, tir nourri, à 9h26 du matin. Dans le coin des bouquets, dans la localité qui est dans la raquette, un bandit entré dans l'hôpital qui est en construction, il désarmé agents de sécurité, il tué 3 personnes. Il y a une enquête qui est ouverte sur ça et nous avons garanti que la police a joint bandit ça, l'a arrêté, conduit devant la justice. Aux environs de 12h30, il y a un policier, Gervais Jean Gardens, agent 2, qui est blessé par balle par des individus en cavale. Dans mon rue, il y a 2 policiers qui sont blessés par jet de pierre. Et en total, on a dit, à part que bilan que nous baillons pour journée de manifestation, mais parallèlement, il y a 6 morts que nous recensés, 3 policiers blessés par balle. Pour la prison civile en Savo, il y a une situation de panique, de tension, une tentative d'évasion qui était dans la prison. Heureusement, agents et policiers ont justement pris charge et empêché l'évasion faite. Mais malheureusement, il a provoqué la mort d'un détenu, 3 policiers blessés et 3 prisonniers blessés. Le gouvernement condamne les actes de violence qui ont marqué la journée du 18 novembre à l'occasion de la célébration des 215 ans de la bataille de Vertières. En conférence de presse ce lundi, le secrétaire d'État à la communication, qui s'exprimait au nom du gouvernement, a fait état de morts, de blessés et de dégâts enregistrés lors de la manifestation des Petro Challengers. Eddie Jackson Alexis, selon lui, il a fait savoir que des instructions claires ont été passées à la PNH pour nettoyer les rues en vue de permettre à la population de vaquer librement à ses occupations. La manifestation a plusieurs qualités objectifs. Il y a des gens qui ont demandé pour une reddition de compte qui fait. Même si ça a été fait déjà, le gouvernement continue à prendre en considération les revendications qui concernent le type de politique publique qui est appliquée dans le pays pour nous continuer à réponse en termes de reddition de comptes. Et le gouvernement qui même là-dedans déjà posé plusieurs actions qui allaient dans ce sens-là. Il y a des autres qualités de revendications dans la rue. Des revendications politiques, bataille politique, a fait sous plusieurs formes. C'est droit, monde qui a goumé sur le plan politique pour chercher conquérir espace, c'est droit tout. Autorité qui a responsabilité dans l'État pour bailler réponse en termes de dispositions qui pour prendre pour que nous continuions à contrôler le territoire. Nous condamnons, on parle dans le gouvernement, toute qualité de violence qui fait dans l'activité politique qui était gagnée dans la journée 18 novembre. Là. Quitte ces attaques qui fait contre la vie monde, quitte ces attaques qui fait contre bien monde qui part dans la manifestation. La police instruit dans ce qui concerne les compétences PAL pour que ils prennent toute disposition pour faciliter la circulation retourner dans le pays, dans déblayer la rue, débloquer les zones qui sont embouteillées. La police instruit tout pour traquer tout le monde qui a décidé de faire attaque sur paisibles citoyens qui ont circulé sur voie publique là ou bien qui la caillou, mon n'y a pas attaqué, ça fait plusieurs côtés. Activité politique, c'est un droit que tout le monde gagne. Nous souhaitons que il y ait une réponse politique qui baille à revendication politique pour permettre le pays à continuer à marcher et permettre le pays à continuer à fonctionner. Le président de la Chambre basse exhorte les acteurs à emprunter la voie du dialogue et de la concertation pour éviter
toute aggravation de la situation déjà préoccupante qui prévaut actuellement au pays. La crise qui ronge Haïti est à la fois économique et politique. Elle requiert le dépassement, a soutenu le député Gary Bodo, qui estime que le chef de l'État devrait ouvrir les portes du palais national à des opposants en vue d'un dégel de la situation. La voie idéale, selon lui, de résolution de conflits haïtiano-haïtiens. Moi-même, je pense qu'au niveau de l'opposition politique, et par exemple, la bande à Moïse Jean-Charles, André Michel, Chirel Huidor, c'est des patriotes, c'est des gens qui prennent pile risque pour le pays. Parce que faire politique en Haïti, c'est un acte de foi. Donc, je félicite les gens qui choisissent faire politique dans le pays, même si je ne suis pas souvent d'accord avec eux par rapport à des discours, par rapport à des revendications qu'ils ont portées. De l'autre côté, vous avez le pouvoir en place, qui a le président Jovenel Moïse dans la tête, qui a un ensemble de politiques qu'il a implémentées. Moi-même, personnellement, je ne suis pas souvent d'accord avec la politique, des fois, je suis en désaccord avec la politique, mais ce n'est pas une raison suffisante pour demander rupture de l'ordre démocratique, pour demander départ et chef de l'État. Donc, je dis, Haïti recommencer à faire la une des médias internationaux. Donc, je dis, il faut que nous changions de narrative là. Pour nous changer de narrative là, il faut que nous chita sous table dialogue là, table concertation, table négociation. Pour me répondre au thème la valastreme en pile, c'est chita bon table là. Donc, même si je dis, il faut que les protagonistes soient chita. Donc, nous ne pouvons pas rentrer dans la spirale ça m'a regardé là, dans une situation extrêmement difficile ça. Et faut nous dire halte là, parce que les crises politiques là, les chevauchés sous crise économique là, laissent ça aller une bombe à hydrogène. Donc je dis à faut que le président ouvre le palais national là pour que le secteur politique là rentre vienne discuter. Donc c'est vrai, d'une part, l'opposition politique ne jure que par le départ du président de la République. De l'autre côté, le président voulait avancer dans la politique. Donc, même parce que je dis, il faut que nous chita autour d'une table en tant que gens civilisés, parce que je ne pense pas que le pays a mérité ça. Il y a un pile dans les leaders politiques qui aiment prendre Dessalines comme exemple. Ouais. Donc, je ne pense pas que Dessalines, Pétion, Christophe, Petit Noël Prieur, Caporal Amour et l'amour d'errance. Donc, tous les ancêtres qui ont bataille pour nous pays, ça, pour nous nation, ça, je ne pense pas que spectacle ça, que nous avons aujourd'hui. Parce c'est les mêmes gens qui ouais. Et je dis à la population, les aux abois, on met ta fond sondage, ou ta venu avec des études, ou après tout le monde veut que faut qu'on chita attendez. L'ancien Premier ministre Evans Paul invite le pouvoir en place et l'opposition à dialoguer afin de trouver une issue à cette crise politique qui perdure dans le pays. Dans un message lancé ce lundi suite au mouvement du 18 novembre, Evans Paul parle de reconnaître ou disparaître, une façon pour lui de demander aux acteurs d'assumer chacun de son côté ses responsabilités. Le président Jovenel Moïse ne s'est pas rendu sur le site de Vertières ce 18 novembre 2018 pour les activités commémoratives du 215e anniversaire de la bataille décisive pour l'indépendance. Accompagné du Premier ministre Jean-Henri Séan, le président Jovenel Moïse a fait une offrande florale au musée du Panthéon national Mupana. Et pour commenter l'actualité avec nous, notamment ce qui s'est passé hier à Port-au-Prince et dans notre ville du pays, l'ancien colonel Himmler Rébu est avec nous. Colonel, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation et je salue tout le monde. Merci, colonel. Rapidement, un fond coup d'œil sur 18 novembre. Premier, ça qui marque journée, président Jovenel Moïse, pas Alvertière. Comment vous analysez la décision ça? Bon, moi, je crois que c'est une conséquence naturelle et la situation a évolué. L'étape difficile pour prendre une autre décision. Et ça qui est triste, c'est l'analyse d'une série de monde qui proche pouvoir à faire comme s'il a minimisé à faire par Alvertière. Et là, un chef de l'État, un gouvernement, prend une décision. D'ailleurs, il y a des ministres qui étaient déjà en route pour aller dans le nord. Et que la situation empêchait d'y arriver. Donc, on ne peut pas aujourd'hui expliquer que ce n'est pas d'habitude l'habitude de faire. C'est dans Mupana que les pères de la patrie a proposé. Donc, nous venons tomber dans des scénarios d'enfants et qui ne prennent pas gravité de la situation.
Et moi-même, moi, j'étais toujours connais que 18 novembre t'a passé comme un jour de très grande mobilisation, de très grande manifestation, et qui était une capacité pour faire le gouvernement rendre compte que l'est neutralisé par la situation. Mais le vrai problème sur le plan politique, c'est jeudi à le commencer. Jeudi à son journée qui est beaucoup plus grave que la journée d'hier. Et perspective extrêmement assombrissantes. Qui capacité gouvernement, président de la République là, le premier, gagne pour comprendre la situation et qui qualité mesure il prend, moi pas connais parce que des paramètres forcément et dans position que je pas maîtriser. Moi crois que c'est une situation que le président perd du contrôle depuis l'heure il t'a metté gouvernement qui a été mis avec le premier ministre Jean Risséan. Jean Risséan avait la capacité de modifier la situation, mais malheureusement, semble-t-il, il n'a pas eu le courage de faire ce qu'il fallait faire. Comment Moi, expliquer je ça? dit, le nous te fin vivre 6-7 juillet, moi, je dit, sous Télémétropole, que seule solution que tu as dans la situation, c'était un gouvernement qui était capable de provoquer le doute favorable par rapport à la qualité des personnalités que tu as mis là-dedans. Ce n'est pas des gens qui viennent pour ton solution certaine, mais c'est des gens qui ont gardé tête, nation, opposition, qui ont dit, ah, si c'est gens ça, on font garder. C'est justement une mauvaise analyse, silence, après 6, 7, 8 juillet, qui fait un replâtrage gouvernemental qui était au fait du pareil au même, au point qu'on n'a pas aucune idée nouvelle. Et j'ai été abasourdi de voir le Premier ministre Jean Risséan accepter cette tâche dans ces conditions-là. Il aurait pu réussir. Mais malheureusement, il n'a pas eu le courage de faire ce qu'il fallait faire, car il devait s'imposer, car ce n'est pas un gouvernement qui serait la photocopie de celui qui nous avait amené au désastre, qui a une capacité pour te modifier là-dedans. Maintenant, on va dire là que ça qu'a privé aujourd'hui, il était annoncé depuis l'information gouvernement. Maintenant, et nous avons une situation qui s'est salie aujourd'hui, jeudi lundi, la vie pas de retourner dans Port-au-Prince et pas gagner qui bah, nous garantit que demain l'a différent. C'est comme si le gouvernement a perdu le contrôle de la situation. Maintenant, comment reprendre le contrôle? Comment assurer la protection des vies et des biens des citoyens aujourd'hui? L'on regarde on la police qui presque dépassé par ça n'a vécu là. Très franchement, moi pas ouais. Moi pas ouais par rapport à la connaissance que nous avons de acteurs. Cela veut dire que nous avons de monde qui est en position, c'est eux-mêmes qui là pour prendre décision. Par exemple, pour le Parlement haïtien, c'est un acteur de décision. Ou l'exécutif sont l'autre acteur. Ou le corps judiciaire sont l'autre acteur. Et ou l'opposition qui est un acteur. Mais ouais, difficilement comment articuler, comment faire confiance aujourd'hui à la parole du Parlement haïtien. Télémétropole réalisé 2 interviews extraordinaires semaine ça. Une avec le sénateur Senatus, une avec le député Garibodo, qui est le président de la Chambre des députés. Qui ça de M. Sayodou? Yo dit que nous avons l'État qui est gangsterisé. Yon moun qui fait comme aujourd'hui obligé d'entendre avec deux moun qui fait chanter pour continuer à exister. Qui ça sénateur sénatrice? C'est d'où les deux bandits c'est à l'intérieur de l'État même que oui. C'est eux même qui accompagnent les députés, c'est eux même qui accompagnent les sénateurs. Yo même qui ont des armes illégales dans main. Li dit ou tout dans l'interview ça. Que gen des moun qui ont structure de bandits là yo pral sortir yo gen capacité pour yo relon commissaire de police pour dire yo pral opérer à telle heure. Prends 2 interviews ça. Tendez très bien. Moi trouve c'est extraordinaire, c'est très courageux de leur part que vous capable de nation vraiment côté lié. Ça nous fait et le mal est arrivé dès lors que le président Martelly a commencé à prostituer un pouvoir de droite avec les infiltrés la valasse. Moi pour me dire attention,
vous allez reproduire exactement ce qui avait entraîné la chute du président Aristide. Le président Jovenel Moïse est arrivé, il n'a pas changé la donne. Je crois que c'est dans le contact, la même politique. D'ailleurs, le président Préval a dû réagir à un certain moment donné. Quand il dit moun qui des bandits, c'est ou bien on dépose des armes ou bien on mourit. Il a eu le courage de le dire et de le faire. Ça devient une alchimie jusqu'à ce qu'elle arrive aux élections. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons remis en branle ce même système. Maintenant, quelle est la conséquence normale de ce système pareil? Ça n'a vu aujourd'hui, ce sont les bandits qui contrôlent la rue, qui contrôlent certaines parties de la vie d'une certaine partie de la population et qui imposent volontairement. Maintenant, tout ceci greffé sur quoi? Sur quelque chose qui, au niveau de la conscience de la population, sont pile volets et qui peuvent les rendre compte et qui prend qu'un pouvoir pour qu'ils rendre compte, qu'ils dirigent l'État. Maintenant, l'autorité entre le pouvoir est une chose, avoir l'autorité est une autre chose. Maintenant, ça c'est le regard sur la structure gouvernementale. Regardons la structure de l'opposition. Quelles sont les figures les plus marquantes de l'opposition aujourd'hui? C'est Schiller Louis-Dor, Majorie Michel, Maître Michel, le sénateur Moïse. C'est eux-mêmes qui les figures les plus parlantes de l'opposition. Il y en a d'autres que nous connaissons, mais qui sont un petit peu sous le boisseau, qui travaillent sur le plan stratégique. Aujourd'hui, quel est le message rassurant que cette opposition peut nous envoyer? Or, vous savez que le message vaut par la qualité du messager. Quels sont les messagers qui ont suffisamment de connaissances, de savoir, de connaissance du système, mais plus d'autorité morale pour faire une proposition à la nation aujourd'hui? Nous sommes face à une situation extrêmement compliquée. Ça me prend beaucoup de réflexion. Ce qui aurait dû être fait, ça fait 3 mois que je travaille sur lui, n'est pas arrivé à maturité. Trouver 25, 30, 40 personnalités qui ont suffisamment d'acceptation morale dans la société, mais qui sont capables de dire de manière précise, là où nous sommes, mes diagnostics là, voilà ce qu'il faudrait faire. Et nous pourrons remplacer ça là par tel système. Parce que nous avons justement un problème de système. C'est un système qui est arrivé à bout, malheureusement totalement déchiré, avec un tissu social totalement déchiré. Il nous faut du recul, mais la solution la plus rapide qui est en perspective, et c'est forcément la plus mauvaise, c'est l'intervention de l'étranger. Non, mais maintenant, il me l'a rebu. Jean Campé tableau là, c'est un coup à dire nous que pas grand chose que nous avons espéré de pouvoir ça, Jovenel Moïse et Jean Risséan, et que nous allons aller vers ça, opposition à demander à qui c'est départ Jovenel Moïse. Est-ce que c'est ça qu'on dit nous? C'est évident. Le président Jovenel Moïse est encore président, mais il n'a plus le pouvoir. Okay. Pourquoi? Parce qu'il a perdu l'autorité. Parce que même chez toi, tu as le pouvoir peut-être, parce que tu es père, parce que tu es mère. Mais l'autorité vient d'une confiance que petit est capable de faire. Il croit dans la parole. L'on dit un bagage, il croit, il est sûr que c'est pour bien. Mais dès lors qu'il a la conviction que ce soit dit là, ce n'est pas pour bien, ou bien en dehors sans intérêt, automatiquement vous perdez l'autorité. Donc, aujourd'hui, il y a des hommes qui ont le pouvoir, il s'appelle le président Jovenel Moïse, il s'appelle le premier ministre Jean Risséan, mais ils n'ont pas l'autorité, parce que parole, ils ne peuvent dire rien, et nous sommes dans une situation d'une extrême gravité, où la police nationale est exposée. Regarde ce qui est arrivé avec ce policier malheureux qui se rendait à son travail ce matin. Maintenant, vous imaginez deux actes comme ça continuent à multiplier. Maintenant, je suis sûr que la seule solution au moment où nous parlons, c'est pouvoir s'asseoir et parler ensemble. La question, qui a l'autorité? Quelle est la valeur aujourd'hui de la parole du président Jovenel Moïse qui appellerait les gens de l'opposition à venir s'asseoir avec lui pour trouver une solution?
Est-ce que gon velléité la opposition en tout pour chiter avec pouvoir, là, nous considérer où qui apprend, c'est le jusqu'au boutiste, c'est le départ et pur et simple du président. Oui, c'est évident. Mais l'opposition non plus n'a pas la solution au problème qui se pose. Car aujourd'hui, vers qui se tourner? Vers le Parlement. La population est partie des gens qui t'a dit pour intégrer le Parlement tout de suite dans les décisions de pouvoir. Vers qui? Vers le système judiciaire. Maintenant, posons-nous la question. Pour qui raison que yo te fait, que pas jamais nommé juge que te fait pour te nommer à la Cour de cassation? Voilà. Donc, en croyant faire de la politique pour que je puisse avoir tout le contrôle, dans la réalité, il ne faut pas connaître que le système politique a monté, c'est un palier qui sécurise l'autre là. Si je affaiblis palier ça, la Cour de cassation, aujourd'hui, je ne peux pas faire appel à lui. Maintenant, si nous ne pouvons pas référer nous au Parlement haïtien, si nous ne pouvons pas référer nous à la Cour de cassation, à qui nous allons nous référer? Au Premier ministre Jean Risséan, parce que c'est ce qui est prévu dans l'actuelle constitution mafieuse que nous avons. Maintenant, le Premier ministre Jean Risséan a fait la preuve qu'il a manqué de courage, parce qu'il n'aurait jamais dû accepter le replâtrage gouvernemental tel que ça a été fait. Donc, on n'a pas retrouvé en lui un homme de poigne capable de s'imposer. On a retrouvé un homme qui s'est plié face à la volonté de ceux-là qui nous avaient amenés au désastre des 6, 7 et 8 juillet. Maintenant, face à ce tableau, moi je suis bloqué. Parce que face à une situation pareille, il faut se référer pas à des gens, mais à des institutions. À quelle institution nous pouvons nous référer et qui va donner le bénéfice du doute et que la population est capable de dire, ah, si c'est institution ça, si c'est Mounsayo, on nous garde. Donc, moi je crois que c'est une situation extrêmement compliquée. Il faudrait un coup de génie au président Jovenel Moïse pour, je ne vois pas comment est-ce qu'il peut continuer à garder le pouvoir. Je ne vois pas encore. Mais comme on est en sciences sociales... Jovenel Moïse perd le pouvoir. Aujourd'hui, Imler Rébu. Est-ce que vous voyez cette transition? Est-ce que vous voyez une opposition qui peut valablement proposer quelque chose? Ou va-t-on vers ce que vous redoutez le plus, une occupation étrangère? Mais c'est évident, je viens de vous le dire, l'opposition dans sa composition visuelle, dans sa composition factuelle, n'est pas une référence sûre qui pourrait amener une solution acceptable non plus. C'est là on est face à un vide d'une extrême gravité. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? On peut voir la communauté internationale intervenir d'abord en force, imposer un départ, et ensuite s'asseoir avec des secteurs et nous phagocyter quelque chose dans le genre qu'on avait fait au départ du président Aristide en 2004. C'est exactement face à ce tableau-là que nous nous retrouvons. Maintenant, est-ce que le président Jovenel Moïse a aujourd'hui la capacité de faire ce que je ne peux pas dire publiquement à la radio? Parce qu'il a encore en main une carte, parce qu'il y a une réalité, il est encore au Palais national. Il a encore une carte et une seule carte en main. Est-ce qu'il aura l'intelligence de jouer cette carte et pour amener à une solution consensuelle? Je ne sais pas. Et ça me passe, j'ai des idées. Faudrait d'abord qu'il sache de quoi vous parlez. Maintenant, Imler Rébu, Jovenel Moïse soit une famille politique. Il n'est pas, on dit, on monde qui tombe comme ça. Il sort dans PHTK, il y a des gens qui sont coiffés. Je dis, est-ce qu'on a l'impression que Jovenel Moïse entouré? Est-ce qu'il y a des alliés qui ont compté sur lui? Est-ce que la famille politique l'y a accompagné ou est-ce qu'il est seul aujourd'hui, selon analyse? Moi, je crois que le président est seul. Et il a démarré tout seul. Et sa famille politique? Il a démarré tout seul et c'est parce qu'il avait démarré tout seul, pas avec les conseillers qu'il lui aurait fallu, qu'il fait le tomber là. Vous dites qu'il est venu du PHTK. Justement, oui. Il est monté au pouvoir avec les péchés du PHTK. Et ce sont les erreurs du PHTK qu'il n'a pas su corriger qui l'ont amené au 6, 7 et 8 juillet.
il a son tempérament à lui. Il ne faut pas oublier que c'est un homme du Nord. La première chose qu'il a, il a des idées qui, malheureusement, se trouvent être des idées fixes. Ensuite, tout au début de son pouvoir, il s'est entouré de gens qui lui ont été envoyés et qui n'étaient pas les meilleurs, tant sur le plan technique que sur le plan politique. Parce que conseiller un président de la République, c'est une tâche extrêmement difficile. Moi, j'ai vécu comme ministre du président Michel-Joseph Martelly, beaucoup plus comme conseiller politique que comme ministre. Mais quand je disais quelque chose au président Martelly, il m'écoutait. Mais qu'est-ce qui a fait? C'est la nature des rapports que nous avions avant, que je ne peux jamais permettre de vicier, je ne peux jamais avoir le sentiment que je suis ministre et que la position ministre m'a protégé, je peux pas dire. Là, je vais pour me dire président, je dis l'île, et je dis sur le ton, avec tout le respect que je lui donne comme président de la République, mais avec la juste fermeté, qui fait que le croit que le tandem. Moi, pas quoi, il y a un monde qui peut permettre de président Jovenel Moïse un conseil avec science, conscience, fermeté, je dis. Maintenant, il est aujourd'hui, tu l'as dit, un homme seul. Il est visiblement un homme seul. Le président a rapporté l'arrêté qui constituait le club de ses conseillers au niveau de son cabinet. Vous avez jamais entendu qu'il y a eu un arrêté nommé d'autres conseillers? J'ai même entendu un conseiller dire qu'il a été rappelé au téléphone par le président de la République. Ouais. Cela veut dire que son entourage est en pleine déliquescence. Et j'ai lu un article justificatif de ne pas se présenter avant-hier, hier, de quelqu'un qui fait partie de l'infrastructure du PHTK. Mais c'est totalement débile, l'article. C'est totalement en dehors. C'est comme qui dirait que le pouvoir du président Jovenel Moïse pourrait se rétrécir à l'espace du Champ de Mars. Eh bien, justement, si tout le pouvoir est concentré au Champ de Mars, eh bien, le Champ de Mars va devenir un espace de siège. Et moi, je crois que le président a environ 24 heures de temps pour prendre une décision, pour faire ce que politique, la seule pirouette politique qui d'après lui, qui d'après moi lui reste, et s'il ne le fait pas dans ce délai, il va partir de gré ou de force. Colonel, nous pas le fini, mais ou qui donne ou pas nous le cas ça? Bon, et nous sommes en politique et nous sommes dans un moment extrêmement fragile. Okay. Et je ne suis pas un saint, je ne suis pas un inspiré de Dieu, mais je suis obligé d'avoir une réflexion. Je crois qu'il y a un discours et un acte politique que le président Jovenel Moïse a exactement 24 heures de temps pour le faire, pour tenter de prendre à contre-pied nommément les acteurs de l'opposition, pour ouvrir une concertation, car de toute façon, le problème de la nation haïtienne aujourd'hui ne sera pas résolu avec le départ du président Jovenel Moïse. Ne peut pas être résolu avec les idées que l'opposition a aujourd'hui. Il nous faut un dialogue national, un dialogue sincère, mais un diagnostic réellement complet pour savoir qui a la capacité aujourd'hui de remodeler cet état que nous avons par nos négligences cumulées, transformé en un état bandit, où ce sont les bandits qui arrivent au Parlement, ce sont les bandits qui sécurisent nos parlementaires, ce sont les bandits qui sécurisent les populations qui donnent à manger aux populations dans leur localité, ce sont les bandits qui ont le droit d'arnaquer nos commerçants, ce qui est un travail régalien de l'État, qui aujourd'hui a d'abord les idées, la compréhension de la problématique, les idées ensuite et la capacité d'imposer ces idées. Là, il faut chercher, parce que quand même, il y a des femmes et des hommes dans ce pays, mais il y en a beaucoup parmi eux qui prient par la peur, dans l'engrenage de la peur, préfèrent rester avec leurs réflexions chez eux, ne se mettent pas ensemble pour proposer une autre alternative à la nation haïtienne. Voilà, colonel, merci, ça a été un plaisir de vous parler. Le plaisir a été pour moi.
L'ancien colonel Himmler Rebu qui passait en revue avec nous l'actualité et qui donnait son opinion, son analyse sur ce qui se passe actuellement dans le pays. 24 heures après la mobilisation antigouvernementale, les représentants des 3 pouvoirs de l'État s'étaient réunis au Palais national ce lundi 19 novembre pour une évaluation de la conjoncture sociopolitique en vue d'y apporter des réponses concertées. Selon un communiqué de presse émanant de la présidence, à l'issue de cette rencontre à laquelle ont pris part le président Jovenel Moïse, le Premier ministre Jean-Henri Séan, les présidents des 2 chambres, Joseph Lambert et Gary Baudot, ainsi que celui de la Cour de cassation, maître Jules Cantave, il a été décidé que l'exécutif poursuive le dialogue avec tous les secteurs de la vie nationale. La résolution des problèmes liés à l'insécurité, l'intensification des problèmes ou encore des programmes d'apaisement social sont les 2 autres engagements pris par l'administration Moïse Séan, qui n'a toutefois pas évoqué de date pour passer à l'action. Toujours d'après ce document, donc le communiqué, une entente a été trouvée entre les 3 pouvoirs de l'État en vue de trouver l'harmonie nécessaire pour un meilleur fonctionnement de l'État. Le directeur de l'Autorité nationale de régulation du secteur énergétique laisse planer des doutes sur la matérialisation du projet du président de la République qui veut électrifier le pays 24 heures sur 24 dans 24 mois. En conférence de presse ce lundi, Vincent Calixte a évoqué différentes circonstances qui pourraient entraver l'exécution du projet en temps et en heure. Toutefois, le numéro 1 de l'ANARC a donné la garantie que l'institution qu'il dirige est à pied d'œuvre en vue de moderniser le réseau électrique. Et ça, tout le monde comprend techniquement. Ça fait courant, pas à fait 2 ans, il pas à fait 3 ans, il pas à fait 4 ans, il pas à fait 5 ans, il pas à fait 6 ans. Taïwan a courant 24 sur 24 jeudi. Pendant que je parle là, Taïwan a travaillé pour mettre 4000 MW sur le réseau là. Pour qui ça? Parce que prévoit en 2022 pour avoir plus de business dans le pays de Taïwan, pour avoir la population va augmenter. Donc si on va mettre courant, à bien blackout. Donc ça veut dire, pendant qu'on va me présenter là, qui c'est la première phase là, même sous FEL, pendant qu'on fait la première phase là, ou tout de suite, vous supposez commencer à travailler sur la deuxième phase là. Parce que la première phase là, c'est une phase de 800 MW liés, ou battre là, nous ne faisons rien, ou mettez courant dans plusieurs villes, ils créent business, ils créent business, nous avons fait business, et automatiquement, demande là augmenter dans la même. Donc il faut que le gouvernement, cap venir, réfléchisse en pile, pour le rassurer que il toujours ajouter mégawatts sur le réseau pour toujours gagner courant. Ça sont questions techniques liées. Maintenant tout moi il y a plusieurs monde qui ont posé une question, est-ce que l'on fait mettre courant ça veut dire fini? Non, la réponse c'est non. Tout le temps Haïti existé, on va toujours travailler mettre courant. Le président de 2022 a parlé pour le travail, pour continuer avec le programme courant puisque pour une nouvelle demande pour le satisfaire. Le président 2027 là, pour le même bagage. Le président 2032 là, pour le même bagage. Donc finalement, même si on prend 2050, moun qui a bien responsabilité pour le pays, a bien pour le prendre décision pour courant toujours rester dans le pays. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de Metro News pour ce lundi. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine.